Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi 25 mars 2021. Alors on peut le voir sur la carte, entre hier et aujourd'hui, nous sommes principalement dans le rouge. Le Bitcoin est retourné sur ces niveaux, sur ce niveau clé des 52 000. On va aller voir ce que ça représente graphiquement. L'Ether lui est à 1600 $. Il retrace également comme le Bitcoin d'environ 6%. Nous avons le Binance Coin également sur les mêmes conditions environ. Et puis ensuite nous avons le Cardano qui retrace un peu moins, le Polkadot, moins 15%. Et derrière la map, vous voyez, est principalement dans le rouge. Aujourd'hui, c'est la vidéo consacrée au portefeuille fictif puisque nous sommes jeudi et nous allons analyser ces 10 crypto-monnaies-là et on va voir un petit peu graphiquement s'il y a des paliers d'achat intéressants, où est-ce qu'on en est. Vous voyez, c'est un portefeuille avec 10 000 € de base, il en reste 3 900 € à investir et puis aujourd'hui nous sommes à 9 400 € de gain et nous avons fluctué entre 9 000 et 11 000 sur ce portefeuille fictif avec un Bitcoin qui varie, vous l'avez vu ici, entre 62 000 et 52 000 actuellement, donc on va aller voir tout ça. Alors c'est un portefeuille que je suis depuis fictif, bien sûr ce n'est pas mon réel portefeuille avec un investissement de 10 000 € de départ depuis le mois de novembre, donc depuis mi-novembre, depuis la création de la chaîne, j'ai créé cela et on suit ça au quotidien, on essaye d'identifier des paliers, tout ça, mais j'en reparle après en début de vidéo. Là on va regarder rapidement avant l'intro le Bitcoin, ce qu'il nous fait. Puisque nous sommes actuellement sur un cluster très intéressant, notamment qui reprend cette trendline, nous sommes en train de nous arrêter dessus. Est-ce que là on va justement s'en servir de résistance, de support, excusez-moi, pour grimper par la suite, ou est-ce que justement on risque de le casser à la baisse? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de regarder, même si effectivement on ne fait pas de prédiction et on ne peut pas être sûr de ce qu'il va se passer. Cependant, cette trendline, vous voyez, c'est une trendline de très long terme ici. Ça date donc ici, nous étions en décembre 2020, alors même si on se met un petit peu plus bas, regardez ici on avait eu cette poussée, on pouvait même se mettre cette première trendline, donc là il y avait effectivement, si on revient jusqu'au crash Covid, ceci à identifier. Derrière on fait quelque chose d'encore plus haussier, avec une trendline encore plus haussière, et là à voir, est-ce qu'on est prêt à la casser par le bas, ce qui serait un signal un petit peu plus bearish sur quelques semaines, ou est-ce qu'on va s'en servir de support pour grimper? C'est vraiment la question qu'on se pose. Et si je me mets cette fois-ci en weekly, on constate qu'on est sur une parabole, c'est-à-dire qu'on avait eu d'abord cette trendline-ci, ensuite on pouvait se mettre une deuxième trendline comme ceci, qui viendrait récupérer finalement le bas à ce niveau-là et le bas à ce niveau-là. Vous voyez, donc je vais mettre ça je vais tout mettre en blanc pour que ce soit plus facile à identifier. Et derrière, on est encore plus haussier avec cette ligne qu'on tient depuis longtemps. Donc effectivement, on a une parabole, on la constate. Elle dessine quelque chose comme ceci, vous le voyez. Alors la question c'est, est-ce que justement, à un moment elle va forcément être cassée par le bas, mais est-ce que c'est pour maintenant, ou est-ce que justement on va amplifier l'angle de cette parabole pour peut-être aller chercher des niveaux plus hauts et derrière de la casser par la suite? C'est la question qu'on peut se poser, on va aller voir ça. Alors si je me remets maintenant du coup en daily, on constate que cette fois-ci, on vient toucher donc cette ligne de trendline qui est donc décisive, bien sûr. Et regardez, si on se met un Fibo, on peut voir qu'en plus, c'est pour ça que j'en avais parlé sur la chaîne plusieurs fois, on revient sur les 0,5, quasiment 0,6 de Fibo. Donc on pourrait très bien, attention, ça arrive des fois, regardez ici, c'était le cas, la casser par le bas et la réintégrer par la suite, à l'image finalement de ce petit bottom qui avait été atteint ici. Donc ça c'est quelque chose de plausible. Et si on se met finalement, si on fait copier-coller de cette ligne-ci, vous voyez comme ceci, et qu'on se la positionne finalement sur le bottom qui était à cet endroit-là, voilà. On peut voir que là, on pourrait facilement revenir sur les 61,8 sans forcément se dire qu'on est prêt à aller casser des plus bas, etc. Vous voyez, donc les 61,8 au niveau des 50 000 $, c'est envisageable avant de se dire que voilà, potentiellement, on est sur quelque chose de très bearish. On pourrait aller un petit peu plus bas. Ceci dit, on a donc ce niveau-ci là qui est dessiné en rouge, c'est les 23,6, donc un peu plus long terme, de toute la hausse entre le crash Covid et les niveaux actuels. Donc ça serait le niveau un petit peu plus bas encore également au niveau des 48 000. Et tant qu'on le tient, on pourrait toujours se dire qu'effectivement la hausse n'est pas terminée et que voilà, ça peut reprendre assez rapidement. On reste toujours, on a toujours ce cluster des 50 000, ce cluster des 48 000 qui pourrait effectivement toujours faire office de support. Et en plus de cela, ça correspondrait à la zone de rechargement. Regardez ici, entre les 61,8 et les 78,6, on a une zone de rechargement. Donc venir dessiner des W, aller chercher ce niveau des 23,6, aller jouer là-dedans et faire un W, c'est tout à fait envisageable. La dernière chose qu'il faudra observer sur ce marché, c'est le RSI. Regardez ici, on a une jolie divergence que l'on constate très bien. Regardez ici, vous voyez, les cours montent, le RSI descend. C'est ce qu'on appelle une divergence, effectivement. Et ici, tant qu'on ne casse pas ce niveau-ci sur le RSI, donc je vais me mettre cette ligne horizontale à cet endroit-là qui vient chercher le cours une fois, deux fois, on y est sur le troisième point finalement. Si on casse cette ligne par le bas, cette divergence sera confirmée. Et si c'est le cas, on aura un signal
encore plus bearish. Donc c'est pas sûr que ça arrive, effectivement on est sur le point de la confirmer, mais on l'a pas encore confirmé et c'est pas sûr que ça arrive. Et on va suivre ça effectivement aussi de manière très minutieuse pour voir si ce cluster, donc ce cluster on va dire étendu, fera office de support ou non. Alors on va débuter l'émission avec le portefeuille fictif. Alors sachez avant que c'est un tableau également, celui-ci que je vous partage. Vous allez pouvoir sur ce tableau mettre tout ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez pouvoir mettre toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Vous allez pouvoir mettre à jour leur prix en temps réel. Donc là c'est avec un petit code informatique qui met à jour le prix de ces cryptos. Voilà, comme ceci. Alors attendez, des fois c'est un petit peu long, mais ça charge. Voilà, donc ça se met à jour automatiquement. Le taux USD dollar qui se met à jour également automatiquement. Et derrière, tout simplement, vous allez pouvoir, si vous êtes suisse, remplacer les euros par des francs suisses. Et puis vous avez un tableau de bord donc qui vous dit, en fonction de ce que vous avez investi au départ, combien vous gagnez tout simplement. Voilà, aujourd'hui sur ce portefeuille, j'avais investi 10 000 euros, il y a 19 000 désormais, donc 9 000 de gains. Donc on voit instantanément les données, vu que les prix sont calculés automatiquement, en fonction de ce qu'on a dans nos portefeuilles. On voit exactement ce que l'on gagne. Ça peut effectivement être pratique si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes, ça permet de tout récapituler sur un seul et unique tableau. Alors je le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. C'est un tableau qui se met en place uniquement sur Google Sheet, c'est mieux pour venir récupérer avec le code informatique les prix, c'est sur Google Sheet que ça se passe. Et puis je reparle de ça les 2 dernières minutes de vidéo. Ceci étant dit, on se retrouve tout de suite pour les analyses, juste après la petite introduction. Alors pensez également à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, à commenter si le cœur vous en dit, ça permet de soutenir le travail au quotidien. Et on va commencer bien sûr avec d'abord l'indice du dollar, parce que je l'ai vu quand je vous ai présenté juste avant le tableau, j'ai vu que le taux était à 0,85 et je me suis dit tiens, c'est que le dollar est en train de prendre de la valeur. Et si le dollar prend de la valeur, la plupart des autres actifs en perdent. Donc c'est assez logique finalement que le Bitcoin descende un petit peu. Je pense que sur les marchés traditionnels c'est également le cas, on va peut-être pas aller y jeter un œil aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo consacrée au portefeuille fictif et on n'aura pas le temps de tout faire. Mais effectivement, regardez ici le dollar en daily, donc on va repartir sur du monthly ou du hebdomadaire rapidement. Vous voyez, on a ce gros M qui est dessiné là, donc là sur du très long terme, ici nous étions en 2014. Finalement, on se demandait si ce M allait être confirmé ou si on allait repartir à la hausse. Et pour l'instant, on décide plutôt de repartir à la hausse, comme on le voit. On est venu chercher quasiment le bas de ce grand M. Si on se met le Fibo, on doit être dans les 90, quelque chose comme ça. Et là, on redessine des W, des choses comme ça. Regardez, on a vraiment un W là qui a été confirmé. Donc déjà, je vous avais dit la semaine dernière, attention, peut-être que le dollar est prêt à prendre un petit peu de valeur pour remontrer sur ces 23,6 qui se trouvent ici. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, ces 23,6, c'est simplement le Fibo qui représente toute cette baisse qui a eu lieu entre le mars 2020 et ici janvier 2021. Vous voyez, donc sur un an il y a eu cette baisse sur le dollar, et donc on se met un Fibo comme ceci, on regarde jusqu'où est-ce qu'on peut remonter simplement, et on voit que ici les 23,6 on les a atteints, on est en train de les dépasser à cet endroit là, et donc là j'ai laissé les dessins que j'avais fait la dernière fois. On est en train à nouveau de confirmer un autre W, un deuxième W. Ici on confirme, à voir si on clôture. Est-ce qu'on a clôturé, je vais regarder, non, regardez, la journée précédente on a clôturé en dessous des 23,6. Là on est simplement aujourd'hui en train de dessiner quelque chose qui se présente comme une clôture qui pourrait intervenir au-dessus des 23,6. On verra ça ce soir à minuit, mais effectivement, si on clôture au-dessus, je pense qu'on pourrait facilement retourner au 38,2, et si c'est le cas, il est très possible que le Bitcoin perde encore un petit peu de valeur, que les marchés traditionnels également, sauf si un enthousiasme de folie dans les crypto-monnaies est donc né dans les semaines et les jours qui viennent, bien sûr. C'est pas forcément toujours inversement corrélé, mais c'est souvent inversement corrélé. Donc si on monte, il est probable, je le dis, que le Bitcoin perdre un petit peu de valeur pour revenir peut-être sur ces niveaux plus bas, je sais plus les niveaux que j'avais listés sur mes vidéos précédentes, mais notamment je crois qu'il y avait les 50 000 déjà et les 40 000 ensuite, tout simplement. C'est certes des chiffres psychologiques ronds, mais également des chiffres qui correspondent à des Fibo, il me semble. Alors on va débuter les analyses pour le portefeuille fictif, donc on va regarder toutes ces cryptos, je vais refaire le Bitcoin mais très rapidement du coup, et après on va regarder toutes celles-ci, l'Ether jusqu'à ici UOS, et on va voir s'il y a des choses intéressantes, à savoir des paliers sur lesquels on pourrait investir. Est-ce que justement ce petit retracement fait que peut-être il y a des opportunités à saisir? On va aller jeter un œil à tout ça, mais effectivement si le dollar continue à prendre de la valeur, il y aura probablement encore des opportunités plus bas, c'est ce qu'il faut éventuellement se dire, et c'est pour ça qu'on achète toujours par palier. Donc on a eu l'occasion d'acheter sur ce portefeuille plusieurs
plusieurs fois plusieurs crypto-monnaies. Donc l'Ether on en a acheté 2 fois, le Bitcoin une fois, XRP bon on en a acheté 2 ou 3 fois, je sais plus. On peut le retrouver ici parce que j'ai mis les... Voilà, XRP on en a acheté 3 fois, XTZ 4 fois, non 3 fois également. Donc voilà, l'idée c'était donc d'investir, d'acheter 4 fois chaque crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en se mettant plusieurs paliers, je m'étais défini 4 paliers. Effectivement, vous pouvez vous le faire, vous avec 10 paliers, c'est vraiment chacun sa stratégie. Il n'y a pas de règle exacte, c'est simplement que je pense qu'il est bien de faire ses achats sur plusieurs paliers, histoire de lisser ses achats tout simplement, et en même temps d'avoir plusieurs crypto-monnaies. Là c'est pareil, il n'y en a que 10, mais vous pouvez en avoir 50, pour diversifier son portefeuille tout simplement. Regardez ici sur ce camembert, on voit qu'on est bien diversifié. On a de l'Ether en un peu plus grande partie que le reste, voilà, on a de l'IGLD, après ça dépend lesquels prennent de la valeur, effectivement l'IGLD est tellement performé qu'il a pris une grosse part du camembert à cet endroit là, mais effectivement tant mieux, si par exemple US demain prend la moitié du camembert parce qu'il a fait x20, et ben c'est nickel, et peut-être que justement ça sera le moment d'en revendre pour répartir un petit peu mieux le portefeuille. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée des vidéos du jeudi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur ces 10 crypto-monnaies là et de regarder le marché. Alors le Bitcoin, comme je le disais, voilà, si on se met un Fibo, donc vous voyez, je l'avais mis à cet endroit-là avant, donc sur ce niveau-ci, on a fait un nouveau sommet, donc je vais le déplacer un peu plus haut. Et c'est pour ça que j'avais mis l'alerte ici au niveau des 38,2. Je m'étais dit, si on revient sur les 37 000 $, et ben j'effectue un achat. On a touché un nouveau sommet, on allait un petit peu plus haut, donc effectivement, l'alerte que j'avais mise est plus très bien positionnée. Je la positionne un petit peu plus haut, vous voyez, au niveau du haut de la mèche, voilà, je sauvegarde. Donc si le cours atteint ce niveau-ci, donc aux alentours des 41 000 $, je déclencherai le deuxième achat pour le Bitcoin, pour ce portefeuille fictif. On a eu l'occasion d'en acheter une seule fois, c'était lors de ce crash à cet endroit-là, vous voyez. Et là, on va voir si le marché décide d'aller un petit peu plus bas, et ben j'essaierai d'acheter une deuxième fois du Bitcoin pour ce portefeuille fictif. À savoir que vous, si vous n'en avez pas du tout acheté et que vous souhaitez en avoir, un premier palier au niveau des 23,6 est déjà pertinent. Vous pouvez mettre 1, 2 paliers, 3 paliers au niveau des 0,5, 4 au niveau des 0,6. Vous voyez, vous suivez les Fibonacci tout simplement pour un investissement long terme sans se prendre trop la tête et ne pas essayer de jouer le trading. Simplement faire comme ceci, c'est pas trop mal. Voilà pour le Bitcoin, j'ai positionné mon alerte, si ça se déclenche, j'effectuerai l'achat lors de la prochaine émission. On va aller voir maintenant l'Ether. Donc l'Ether, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est en train de dessiner quelque chose qui pourrait s'apparenter dans le futur à un M. Alors c'est pas le cas sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin il a fait un nouveau sommet aux 62 000 après avoir fait cette poussée. On a eu un Bitcoin qui a fait un nouveau sommet un peu plus haut. Sur l'Ether, on voit que ça n'a pas été le cas. Niveau temporalité, on n'a pas fait la même chose. Et on pourrait dessiner quelque chose... Enfin, si je zoome un petit peu en daily, je veux dire, on pourrait se dessiner ce M comme ceci. Alors, ça veut pas dire qu'il va prendre vie, qui sait, peut-être qu'on va faire ceci. Mais en attendant, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et si ce M prend vie, effectivement, et qu'on casse ce niveau-ci, et qu'on confirme ce M, on pourrait sans souci aller plus bas. Et si on va plus bas, donc effectivement, pour ce portefeuille fictif, il y a déjà eu 2 achats sur l'Ether de déclencher. Donc effectivement, je vais attendre pour le 3e achat un niveau opportun. Ce niveau opportun, ça serait par exemple, c'est pareil que le Bitcoin, on va faire ça simple. Aujourd'hui, c'est les vidéos un petit peu plus pédagogiques, assez simples. On pourrait déjà se dire que voilà, ici les 38,2, donc ça voudrait dire, ça dépend, mais voilà, vous voyez, il y a cette mèche d'excès. Les 38,2, ça serait un bon niveau aux 1300 $ environ. Moi, j'avais même positionné mon alerte au 0,5, ici, vous le voyez, on est un petit peu plus bas. Donc effectivement, vu qu'il y avait 2 achats, je m'étais dit, je vais pas acheter au 38,2, j'achète que si on revient sur les 1000 $. Comme ça me permet de garder de la liquidité sur mon portefeuille pour acheter autre chose ou pour tout simplement être tranquille et savoir qu'il me reste de l'argent pour investir aussi. Donc voilà. Donc effectivement ici, je vais pas bouger mon alerte, je la laisse ici. Et si jamais on vient confirmer ce M comme ceci, vous voyez qu'on clôture au-dessus ici, au-dessous, excusez-moi, et ben on pourrait facilement revenir sur les 0,5 de Fibo. Et dans ce cas-là, je pourrais déclencher un achat. Après, effectivement, on peut aller plus bas, aller chercher les 0,6, etc. Mais bon, là ça devient très bas, 800 $, j'y crois pas trop, 1000 $, ça reste un chiffre psychologique intéressant, donc moi je laisse mon alerte par ici. Effectivement, il y a déjà eu 2 achats déclenchés sur Ether depuis mi-novembre, il y en a eu un par ici, un plus haut, donc effectivement, si ça ne se produit pas, je serai que très content finalement, puisque je prendrai des bénéfices sur la future poussée qu'il y aura quoi qu'il arrive. Pour quelqu'un qui n'a pas investi, le niveau actuel est intéressant, puisque nous sommes environ sur les 23,6. Donc là, ça peut être un bon premier palier pour quelqu'un qui n'a pas du tout investi, effectivement. Après, effectivement, il faut savoir qu'on peut aller plus bas. C'est pour ça qu'il faut se garder de la liquidité pour acheter plus bas pour un investisseur.
Alors effectivement, hein, moi quand j'avais fait ce portefeuille fictif, c'était mi-novembre et je m'étais dit que j'allais garder tout le temps les 10 mêmes crypto-monnaies. Après en fait, finalement, je pourrais peut-être en supprimer certaines pour les remplacer par d'autres qui pour moi ont du potentiel, etc. Mais là pour faire simple, hein, vous voyez, il n'y a pas forcément les crypto-monnaies telles que ADA, il n'y a pas forcément des crypto-monnaies qui ont performé parce qu'effectivement à l'époque, hein, j'avais sélectionné ces 10 là, ces 10 là, il y a le DOT qui a énormément performé, qui a fait en sorte que le portefeuille prenne de la valeur, il y a IGLD qui a énormément performé également, il y a UOS qui a énormément performé. Donc vous voyez, il y en avait quelques-unes quand même qui ont malgré tout performé, mais effectivement, j'ai pas pu sélectionner les meilleurs, puisqu'on ne sait jamais lesquels, on peut pas sélectionner les 10 meilleurs et savoir exactement à l'avance lesquels vont marcher. Et là, je suis déjà très content qu'il y en ait quelques-unes, à savoir l'Ether qui était à l'époque, hein, quand j'ai commencé à 400$, IGLD qui était sur ces 10$ environ, UOS, je sais plus les prix en dollars, mais il a énormément performé également, voilà. Donc là on va aller regarder maintenant les cryptos par rapport au Bitcoin. Donc de l'XRP on a eu l'occasion d'en acheter 3 fois sur la chaîne et malheureusement c'est pas une crypto qui a performé hein, par rapport au Bitcoin. En tout cas on constate qu'on est toujours sur un niveau très très bas à cet endroit là et ce que l'on peut voir c'est que donc on peut essayer de se mettre une trendline. Donc là je suis en weekly hein, effectivement, mais on peut se mettre une trendline comme ceci. Certes ici il y avait l'excès FOMO on va dire hein, en 2018, mais malgré tout derrière on a tenu cette trendline. Donc tant qu'on la casse pas par le haut ici en weekly, il n'y a pas grand chose qui nous dira que le marché est prêt à reprendre de la réelle valeur hein. Mais ceci dit, on est en train de latéraliser, on dessine quelque chose ici, on pourrait très facilement retourner la tester hein, cette ligne, donc c'est un truc sur lequel on pourrait s'attendre. Moi j'en ai déjà acheté suffisamment, donc je vais pas me mettre d'alerte. Effectivement là il y avait un niveau intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait investir puisqu'on est sur un W potentiel qui pourrait se dessiner, et derrière si on vient casser ce niveau là, effectivement on a un autre niveau intéressant, mais malgré tout il y a cette grosse résistance par au-dessus hein, qui pourrait arrêter le cours, donc faire attention, et pour vraiment s'affranchir de quelque chose, il faudrait avoir des clôtures au-dessus de cette trendline et à commencer à avoir des W qui se dessinent de l'autre côté, etc. sur du weekly. Mais clairement sur XRP, pour l'instant il n'y a rien qui me dit que le cours est prêt à vraiment prendre beaucoup de valeur. En tout cas il faudra s'affranchir de tous les niveaux que je viens de citer. On continue avec Tezos XTZ et on est aussi encore sur une crypto-monnaie qui elle n'a pas forcément performé depuis le mois de novembre hein, par rapport au Bitcoin. On le voit ici, quand j'ai commencé on était par ici. Ça m'a pas empêché hein, au portefeuille de prendre de la valeur grâce à celles qui ont performé, qu'on verra par la suite. Il y a eu notamment Ether et comme je le disais le DOT on va voir également, qui ont des graphiques très pertinents par rapport au Bitcoin, et on a pu effectivement en acheter au bon moment. Là il y a eu plusieurs paliers d'achat, hein, on a pu acheter, donc c'est pour ça qu'on se met des paliers, hein. On a pu acheter par ici, on a pu acheter également sur le retour à cet endroit là hein, pour ce W qu'on est peut-être en train de former, et donc là c'est pareil, vous voyez il y a une alerte à cet endroit là pour un dernier achat si jamais on venait clôturer et confirmer ce W ici en weekly, voilà tout simplement. Donc si on confirme cela, je déclencherai un achat sur la chaîne, sur ce portefeuille fictif. En tout cas ce qui est intéressant quand même, c'est que là on commence à latéraliser hein, et que effectivement si on se met une trendline, on voit que là, si on se positionne cette trendline comme ceci, que là quand même on l'a cassé, on est en train de latéraliser. Donc là c'est intéressant, il y a des big boys qui ne veulent pas que le cours descende plus bas que les 6000 Satoshi, vous voyez ici à cet endroit là. Après par rapport au dollar, effectivement il est peut-être un peu plus oscillant, je crois que par rapport au dollar on est sur quelque chose comme ceci. Moi je regarde par rapport au Bitcoin parce que si le Tezos est monté par rapport au dollar effectivement, parce que le Bitcoin a pris de la valeur, mais c'était pas forcément intéressant d'en avoir puisqu'il a juste suivi en fait le cours du Bitcoin tout simplement hein. Bitcoin a fait x5 ou x4 ou x3, le x3 plutôt, lui il a fait x3 également, donc voilà. Voilà pour Tezos. On continue avec le Litecoin. Alors sur cet actif, il y a beaucoup d'historique, hein. Ça existe depuis longtemps, effectivement. Regardez ici, nous étions en 2018, lorsque le Bitcoin était aux 20 000 $ à l'époque. Nous avons cette trendline qu'on peut se positionner comme ceci, et là nous sommes revenus sur des niveaux tellement bas qu'on peut se poser la question, enfin c'est le moment où on se dit, c'est peut-être pas le meilleur moment d'investir. Regardez, en tout cas par rapport au Bitcoin, il se comporte pas bien. Par rapport au dollar, on voit qu'il a une configuration graphique intéressante, mais malgré tout ça reste alimenté par le fait que les marchés des cryptos montent de façon générale. Mais on le constate ici, hein, par rapport au dollar, on n'a pas un actif très pertinent, hein, au Bitcoin excusez-moi, on n'a pas un actif très pertinent. On peut se positionner deux trendlines, donc celle qui représente finalement le graphique très long terme en weekly avec les sommets, et celle qui vient simplement chercher les deux sommets donc qui ont eu lieu en 2020, vous voyez à cet endroit là.
On va aller chercher maintenant un graphique un petit peu plus court terme, on va se mettre en daily, on laisse nos deux trendlines, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on constate qu'on fait des nouveaux plus bas ici, voilà, on fait des nouveaux plus bas, donc c'est pas pertinent pour moi d'acheter du Litecoin. Il faudrait, pour pouvoir mettre des paliers, mettre des alertes, il faudrait qu'on dessine quelque chose, regardez, on est encore sur un nouveau plus bas, hein, qui latéralise un peu plus longtemps, qui sait, on pourrait revenir chercher cette trendline, latéraliser, faire un W, avoir une confirmation. Là, on commencerait effectivement à avoir des paliers, des niveaux intéressants, casser la deuxième trendline. Là, on aurait des niveaux et des paliers intéressants pour acheter du Litecoin. Peut-être qu'il sera beaucoup plus élevé, hein, son prix par rapport au dollar à ce moment-là, mais ceci dit, c'est pas très grave puisque là, on a toujours le doute en fait, quand on voit un marché comme ça baissier, on a toujours le doute que ce token ne reprenne jamais de valeur. C'est toujours possible, et graphiquement, on n'a rien qui nous dit qu'il peut en reprendre. Si jamais graphiquement, il dessine quelque chose qui me dit, voilà, ici, on peut reprendre de la valeur, etc., pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est ça qui est un peu frustrant avec le Litecoin, hein. Mais quand on le regarde par rapport au dollar, on a un graphique tellement propre. Regardez, on a cet énorme W ici en weekly, mais pour moi ça coïncide pas avec ce que je vois par rapport au Bitcoin, et c'est ça qui me rebute un peu sur le Litecoin. Après voilà, ça veut pas dire que voilà, on revient tester la neckline plusieurs fois à cet endroit là, etc. Donc ça peut repartir très très fort, hein, et dans ce cas là on verra par rapport au Bitcoin s'il y a des niveaux également pertinents, et si les deux coïncident, pour moi effectivement, si par exemple là on vient confirmer ce W à cet endroit là et que ça coïncide aux cassures de trendline dont je parlais tout à l'heure par rapport au Bitcoin, pour moi il y aura des niveaux intéressants. Ceci dit, on en a quand même sur la chaîne accumulé plusieurs fois, hein, donc on en a accumulé déjà 2 fois, donc je garde la liquidité, hein, pour éventuellement en acheter plus tard si jamais on vient faire quelque chose qui est intéressant, hein, sur le Litecoin. On continue avec le DOT de Polkadot, et donc c'est un graphique qui est intéressant malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'historique. C'est pour ça qu'on va se mettre en daily, parce qu'en weekly il n'y a pas grand chose à constater. Sur la chaîne on en a accumulé, donc voilà, ça c'était une opération gagnante, hein, parce que ici on en a pu en acheter à cet endroit là. Je sais plus à combien il était par rapport au dollar à ce moment là, mais clairement il y a eu des gains, hein, sur le DOT, et c'est ça qui aussi a permis également, parmi d'autres, hein, que ce portefeuille fictif prenne de la valeur. Alors ici on fait un nouveau sommet, vous voyez, on fait un nouveau sommet, donc on est sur quelque chose qui fait des plus hauts de plus en plus haut. On revient tester, regardez, bah alors c'est assez propre, hein, comme toujours à constater. On revient tester ici pile poil, j'avais pas mis d'alerte en fait, parce que j'ai pas fait de vidéo sur le portefeuille fictif depuis 2 semaines, vu que j'étais pas là la semaine dernière. Et effectivement, là on va peut-être pouvoir regarder s'il y a un achat à déclencher sur le DOT. Alors je vais aller voir tout d'abord combien de fois on en a acheté sur la chaîne. On en a pu en acheter que 2 fois, donc effectivement il reste encore 2 achats à déclencher. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que là on est sur un niveau pertinent? Si je reprends cette hausse, nous sommes sur les 38,2. Sachant qu'il y a déjà eu 2 achats et qu'on est monté très très fort, très très haut, je ne serais pas étonné qu'ils descendent un peu plus bas. Donc ça, vu qu'il y a déjà des achats qui ont été déclenchés pour cet actif, je serais plutôt tenté d'attendre un retour en zone de rechargement avant d'investir à nouveau. C'est pas sûr que ça arrive, si ça n'arrive pas tant mieux, on aura encore des gains avec ce qui a déjà été acheté, et si ça arrive, eh ben, tant mieux aussi également, puisqu'on pourrait revenir tester cette neckline, on aura une opportunité encore plus basse pour acheter du DOT, sauf si le Bitcoin prend énormément de valeur, effectivement, et dans ce cas-là, peut-être que le prix par rapport au dollar, ça sera le même, mais peu importe. Moi ce que je veux, c'est l'acheter quand derrière il risque de performer par rapport au Bitcoin, et par rapport au dollar, comme ça il peut exploser également. Donc pour le DOT, je positionne mon alerte à l'endroit que je disais, donc dans cette zone de rechargement, il y a la neckline à cet endroit-là, je vais mettre un petit peu plus haut, je vais mettre au niveau de l'hésitation qui avait eu lieu à cet endroit-là, aux alentours des 36 500 Satoshi, donc on va se faire ça comme ceci, 36 500 Satoshi, et là donc voilà, je mets mon alerte, je marque CO pour montrer que c'est bien pour ce portefeuille fictif et pas pour mon portefeuille personnel, je fais la différence. Donc là effectivement à cet endroit-là, on achèterait 25% de ce qu'on voulait à la base, je positionne mon alerte, je la crée. Tout simplement, et voilà, regardez, elle se positionne ici dans la zone de rechargement. Si le marché y retourne, effectivement, j'effectuerai l'achat sur la chaîne pour ce portefeuille fictif. On continue avec Monero XMR par rapport au Bitcoin également. On va se mettre en weekly parce qu'il y a un peu plus d'historique sur cet actif. On pourrait déjà 2 choses, se mettre la première ligne de tendance comme celle-ci, et puis derrière, hein, regardez, si on se met ensuite en daily et qu'on regarde, on voit qu'on est assez baissier, hein, malgré le fait que le Bitcoin monte, lui il n'a pas forcément fait quelque chose de très pertinent. Regardez ici, on était début janvier, donc on va dire que depuis le mois de janvier, on est quand même sur quelque chose qui latéralise, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais malgré tout, on a beau latéraliser, hein, si on se positionne comme ceci, voilà, regardez, est-ce qu'on a cassé la trendline? Oui, on est en train de la casser, donc c'est plutôt bon signe en fait, hein. C'est plutôt bon signe. J'ai mon alerte ici parce que sur la chaîne, on a déjà acheté plusieurs fois. Si quelqu'un croit énormément au Monero et qui souhaite en acquérir, je pense que là, on est sur des niveaux intéressants, hein, puisqu'on est effectivement, regardez, on est en train de former un W qui
pas sûr qu'il prenne vie, hein, ça sera peut-être pas un W confirmé. En tout cas, c'est un début de W, et donc ces niveaux-là sont intéressants. Si jamais le marché veut retourner sur ce niveau-ci, on aura déjà 100% de positif. Il se comporte mieux que le Litecoin, hein, on le voit, regardez ici. Il est en train de tenir ce niveau-ci, alors que le Litecoin faisait des plus bas, toujours plus bas. Donc on tient ce niveau-là, il y a des big boys qui sont là et qui disent, voilà, je ne veux pas que le marché descende plus bas que ce prix-là. Donc ici c'est intéressant, si on vient confirmer ce W à cet endroit là, on pourra se dire effectivement là, jolie zone d'achat, on pourrait facilement revenir sur ce deuxième niveau, et derrière, une fois qu'on sera là, grosse hésitation, est-ce que justement on va aller un petit peu plus bas pour nous former un W? On suivra ça sur la chaîne bien sûr, en tout cas j'ai mon alerte, vous voyez, qui est positionné un petit peu plus haut, pour quelqu'un qui n'a pas du tout investi, qui souhaite en avoir, les niveaux actuels sont intéressants. Ceci dit, moi je vu que sur ce portefeuille fictif il y a déjà eu plusieurs achats, je laisse ce niveau-ci, et si on confirme ce W, je déclencherai un achat. Donc ça sera le numéro, donc là il y a déjà eu 3 achats, ce sera le dernier effectivement, le dernier achat sur XMR si on vient casser ce niveau-ci. Voilà pour ça, on continue avec IGLD. Et donc IGLD, c'est un token qui a pris beaucoup de valeur, qui a permis également à faire fructifier ce portefeuille fictif. On constate également qu'en fait il y a eu un achat sur IGLD qui avait été déclenché par ici, un par ici, donc en fait c'était intéressant effectivement, on a profité de toute cette hausse depuis le mois de novembre pour ce portefeuille fictif, donc c'est une bonne chose. Il était passé de 10 à 200 $ tout de même, et ici si on se met un Fibo de prolongation, effectivement pour quelqu'un qui cherchait des ventes, il y avait une opportunité à saisir ici au 161,8, ça je le dis à chaque fois, mais effectivement moi c'était pas l'idée de la chaîne, parce que c'est du portefeuille fictif, puisque c'est pour de l'investissement plus long terme. Mais quelqu'un qui essaye de jouer avec les vagues, effectivement, vous pouvez vous mettre, c'est effectivement des zones de vente. Moi, ça sera le cas, mais vu que c'est pour du 4, 5, 6 mois, ce sera plutôt, je vais tout faire, je vais sélectionner mes ventes en fonction du niveau que le Bitcoin pourra atteindre. Voilà, c'est quand le Bitcoin sera à un niveau qui me semble pertinent pour des reventes, je vendrai aussi également d'autres actifs pour ce portefeuille fictif, et on suivra un petit peu les gains qui pourront être effectués pendant ce bull run. Alors ici voilà, on a fait ce nouveau sommet, là on retrace, donc c'est intéressant, peut-être qu'il y aura des opportunités à saisir. Sur la chaîne il y a eu que 2 achats sur IGLD, et il a fait gagner beaucoup d'argent, mais effectivement, il y a eu quand même que 2 achats, donc pourquoi pas en racheter à nouveau. Ceci dit, si on se met le Fibo comme ceci, on voit qu'on est sur les 61,8, donc j'avais mis mon alerte, vous voyez, en plein milieu de la zone de rechargement. Donc moi je m'attends à ce que en plus, on a un triangle rectangle ici, moi je le vois très bien. Et généralement c'est cassé sur les lignes horizontales. Donc là je serais vraiment pas étonné qu'IGLD casse ça par le bas et qu'on revienne dans cette zone de rechargement. Effectivement le niveau que j'ai placé me semble toujours pertinent entre les 61,8 et les 78,6. Et si on y va, effectivement je déclencherai un 3e achat pour IGLD pour essayer de jouer la prochaine poussée si elle a lieu. Effectivement on peut pas être sûr bien entendu, mais c'est en tout cas c'est la perspective et on va dire un petit peu l'idée que j'en ai par rapport au bull run qu'on est en train de vivre, qui ne serait a priori pas terminé, etc. On continue à monter pour IGLD. Donc je laisse mon alerte comme ceci. On va maintenant aller voir Synthetix, donc par rapport au Bitcoin également. On va se mettre, là je suis en daily, on va se mettre en weekly. Qu'est-ce qui se passe sur Synthetix? Et bien regardez, on fait des nouveaux sommets. Alors là par rapport à IGLD, on peut voir qu'il a fait sa poussée un peu avant et que du coup il a retracé, et que là il est en train de nous dessiner quelque chose qui latéralise un triangle. Il est en train de nous dessiner un triangle. Alors c'est pas sûr que ce soit un triangle, parce que si on vient confirmer ce M à la baisse, ça pourrait ne pas être un triangle et finalement une jolie figure bearish. Alors c'est pas du tout sûr que ça arrive, moi j'y crois pas trop, même si regardez encore en weekly on a une semaine assez négative sur SNX. On va aller voir un peu sur la chaîne combien de fois il a été acheté. Bon, 4 fois déjà, donc il y a tous les achats qui ont été effectués sur SNX. On a pu en profiter également, alors c'était à quel moment? Novembre, voilà. Je pense qu'on a pu en profiter sur la chaîne sur ces niveaux-là, donc c'était pertinent, parce que là on avait des W, tout ça. On revient sur ces niveaux-ci, donc voilà, c'est un peu le moment décisif. Est-ce qu'on va justement continuer ce triangle pour le casser par le haut? Voilà, là c'est vraiment un petit peu indécis pour cet actif, à voir si le projet a un fondamental très intéressant derrière, ce qui est le cas selon moi. Pourrait performer. On avait cette divergence qui était constatable ici, donc ça n'a pas manqué. Voilà, mais on a rien ici en weekly. On va aller voir un petit peu en daily. On revient, sur quel niveau on revient là? On va voir un petit peu le Fibo. Voilà, regardez, on est vraiment dans la zone de rechargement là, donc c'est pertinent. On n'a pas encore W, on n'a rien, on a juste la zone de rechargement. Donc est-ce qu'il faut acheter maintenant? Peut-être pas, mais si on voit comment ça des W qui se dessinent en 4 heures, en 1 heure, quelque chose comme ça, on pourrait effectivement acheter sur la cassure là, parce que ça pourrait repartir pour SNX. Mais tant qu'il n'y a rien qui se dessine, là on peut jamais être sûr de rien, et le marché peut très bien descendre plus bas. Il va falloir attendre de voir ce qui se dessine sur cet actif avant de prendre une décision, si vous souhaitez investir
Effectivement, même si pour un premier palier, là c'est pertinent. Si vous en faites par exemple 10 des paliers, ou 5, je sais pas, là on est sur un niveau pertinent, clairement. On pourrait jouer directement ce niveau-ci en se disant que voilà, là on est dans la zone de rechargement, etc. Mais malgré tout, attendez quand même des structures, des choses comme ça qui peuvent confirmer les choses avant d'acheter, on va dire, la plus grosse partie de ce que vous en voulez, si jamais c'est un actif qui vous intéresse, effectivement. Bon, on va continuer avec Ocean. Alors là, j'ai pas énormément d'historique, je constate au premier coup d'œil que là on a cette résistance qui est ici, qui est touchée une fois, deux fois, regardez les cours une fois, deux fois, trois fois, là une fois, deux fois, trois fois, donc on s'en sert de résistance, on va voir si on peut s'en affranchir ou pas. En tout cas, il y a eu combien d'achats pour Ocean? On va faire un petit peu vite, on est déjà sur 28 minutes je crois de vidéo. Donc il y a eu 3 achats de déclencher pour Ocean, donc il en reste un. Donc pour moi, s'il y a un dernier achat à déclencher, ça pourrait être sur une confirmation d'un W, du coup, sur quelque chose de vraiment un vrai signal. Donc pour que ce vrai signal arrive, il faudrait soit qu'on fasse ceci, soit qu'on vienne casser ce niveau à la hausse. Donc pour moi, j'attends un petit peu, parce que je pense qu'effectivement on pourrait revenir dans la zone de rechargement, et dans ce cas-là, je mettrai mon alerte sur la cassure d'un W qui pourrait se dessiner comme ceci, ou même peut-être s'affranchir de ces niveaux-là, et derrière, ça pourrait partir de façon assez explosive. En tout cas, je garde la liquidité qui me reste pour ce token, puisqu'il me reste qu'un achat à effectuer. Je continue sur UOS. Donc UOS, on est en train de pousser, regardez, l'alt season de 2020 a été encore plus importante que ce qu'on est en train de vivre maintenant, même si le niveau par rapport au dollar est plus élevé, puisque comme d'habitude vous le savez, il suit un peu la tendance avec le prix du Bitcoin qui monte, bien entendu. Là on a testé des niveaux quand même très bas, ici on avait commencé à en accumuler sur la chaîne, c'était au mois de novembre, il y avait un joli W en plus qui s'était formé, des fois voilà, on se trompe, et ça va plus bas, c'est ce qui est arrivé ici. Donc là vous voyez une alerte à ce qui se positionnait par ici, donc ça correspondrait, donc il y a eu 3 achats, donc il en reste plus qu'un, ça correspondrait finalement à cet énorme W qui pourrait se dessiner, donc la zone de rechargement que vous voyez ici déjà, dans un premier temps, et ce W qui pourrait se dessiner à cet endroit-là, tac, enfin en gros voilà le W comme ceci, avec la confirmation, tout simplement. Donc là, à voir s'il va continuer sa poussée dès maintenant, ou s'il est prêt peut-être à retracer un petit peu. Ce que je privilégie, là, le dessin qu'il est en train de me faire, s'il confirme ce M, là je serais pas étonné qu'on revienne dans cette zone de rechargement, ça serait assez pertinent. En plus on a cette résistance là, comme ça, vous voyez là, qui vient chercher les cours plusieurs fois, à venir chercher, en plus les necklines ici, vous voyez, clairement là pour moi c'est un niveau pertinent, l'alerte, l'endroit où l'alerte est positionnée aux alentours des, je vais vous dire, aux alentours des 556 Satoshi. Alors si je monte un peu l'alerte, peut-être pour être un peu plus sûr de l'obtenir si jamais le cours redescend, voilà, ça me semble assez pertinent. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'ai vu donc ces 10 crypto-monnaies là. On va reparler rapidement, parce que là je suis déjà très loin dans la vidéo, du tableau dont je vous parlais tout à l'heure avant la vidéo, que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à quitter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, et merci de m'avoir écouté. Pensez au petit abonnement et à la petite cloche. Et pour les autres, du coup, on va aller voir un petit peu le tableau, donc je vous ai montré déjà plusieurs fois dans cette vidéo. Et je voulais simplement rajouter que si vous décidez de payer pour l'obtenir, vous allez avoir par mail un tuto vidéo qui vous expliquera vraiment comment le mettre en place. Vous allez pouvoir le télécharger directement, vous allez recevoir le mail directement, et vous allez voir directement le tuto qui vous explique comment faire pour ajouter vos cryptos. Voilà, en l'espace de 10 minutes, vous aurez votre portefeuille actif avec les valeurs, vous saurez le pourcentage que vous avez de chacune d'entre elles par rapport à votre portefeuille, leur valeur en euros, en dollars, en francs suisses si vous êtes suisse, les gains directement que vous pourrez observer. Vous allez sur tableau virement, simplement mettre tous les virements que vous avez fait depuis vos plateformes d'échange depuis vos banques traditionnelles sur vos plateformes d'échange, donc c'est ce que vous avez investi quoi, en euros grosso modo, et vous pouvez comparer ça finalement avec, ça va comparer automatiquement bien sûr, avec ce que vous avez en totalité dans votre portefeuille, simplement parce que vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, et ça vous dira les gains, le ROI, là vous avez la répartition entre les cryptos et les fiat, et là vous avez tout simplement la répartition de chacune des crypto-monnaies, tout simplement. Ça permet de suivre un petit peu son portefeuille au quotidien. Et dernière chose, il y a un petit onglet qui vous permet de mettre le pourcentage que vous voulez de chacune de vos crypto-monnaies. En fait, quand vous allez ajouter vos crypto-monnaies ici, elles vont s'ajouter automatiquement sur les autres onglets. Et donc ici, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Il faut que le total fasse 100 ou 80. Si vous voulez garder 20% de fiat, vous pouvez faire en sorte que le total fasse 80. Vous allez mettre par exemple, voilà, je veux 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, etc. Et vous mettez vraiment, en fonction de ce que vous voulez, les pourcentages que vous souhaitez de chaque. Et ça vous dit combien il faut que vous en achetiez en euros pour avoir cela. Et alors ça, c'est par rapport finalement à l'investissement de départ.
Et donc ça vous dit également, hein, du coup, donc ce que vous avez déjà en portefeuille et ce qu'il vous reste à acheter ou vendre pour justement que ça corresponde, que vous ayez ces pourcentages-là. Mais vous pouvez, donc en fait il y a deux possibilités, c'est vrai que c'est pas hyper clair, mais vous pouvez soit mettre ici ce que vous avez investi ou soit le total de votre portefeuille. Mais du coup forcément en fait il y a des petites incohérences, mais ça vous permet quand même de savoir ce que vous devez acheter ou vendre quand même. Si vous mettez ici par exemple la valeur, vous remplacez ça par exemple par la valeur de votre portefeuille en euros, hein, je sais pas, par exemple ceci, voilà, et ben là ça vous dit, voilà, donc pour avoir ces pourcentages-ci, hein, voilà ce que vous devez acheter ou vendre tout simplement de chacune d'entre elles. Effectivement, il vous reste plus forcément beaucoup de fiat, donc il va falloir échanger les cryptos entre elles également, hein. Il va falloir par exemple, là vous avez, il reste par exemple 3800 euros de bitcoin à acheter, il faut vendre 629 euros d'Ether par exemple, il va falloir acheter, avec vos Ethers, il va falloir acheter du bitcoin pour compenser, etc. Vous voyez, donc là avec tous ces actifs, il va falloir acheter les actifs, enfin, vous comprenez un peu l'idée en fait, ça vous dit simplement combien il faut acheter ou vendre dans votre portefeuille pour obtenir ces pourcentages-là et avoir tout simplement une répartition, hein, qui correspond ici avec les crypto-monnaies à la répartition que vous voulez. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore, hein, à vous abonner et on se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut tout le monde!